connaissez très bien les enjeux de ces élections-là. Il s'agit de se battre pour que la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens. C'est un enjeu fondamental. Notre pays est en train de nous échapper complètement. Déjà au niveau des grandes sociétés d'État, tout a été vendu. Et j'ai été très choqué de voir que les grandes sociétés comme la CIE, eh bien l'État ivoirien n'est plus majoritaire. Voilà. L'État même à 1,54% et la Petroci sauve la mine en ayant à peu près 40, mais en tout état de cause, quand on fait la somme des participations au capital, c'est-à-dire l'État lui-même qui a un très faible poids dans cette société, la Petroci qui a une participation, mais tout le reste, c'est du secteur privé et beaucoup plus le secteur privé extérieur à la Côte d'Ivoire. Donc quand vous voyez ça, vous dites qu'il y a danger. Parce qu'aucun pays développé ne peut assujettir un secteur aussi stratégique que le carburant à des partenaires, même des amis étrangers. Ce n'est pas possible. Ici, nous sommes arrivés à ça. C'est comme la Côte d'Ivoire Télécom qui a été vendue à Orange. Et dans Orange, l'État n'a que 5%. Ça veut dire que même si on veut avoir des informations sur les communiqués, on ne peut même pas. Il y a un autre outil de communication. C'est-à-dire ce qu'on se dit entre nous Ivoiriens, c'est des partenaires extérieurs à la Côte d'Ivoire qui ont accès à l'information. Et c'est eux qui fixent le prix. C'est un danger. C'est comme l'eau. On est pratiquement à 3% du capital. Donc quand on fait le tour d'horizon au niveau des grosses sociétés qui font la Côte d'Ivoire et qui faisaient la fierté de la Côte d'Ivoire, eh bien, nous avons tout cédé. On a cédé l'eau. L'électricité, on a 15%. Pourtant, dans toutes les villes où je suis passé, on coupe régulièrement le courant. L'eau, régulièrement coupée. Donc les Ivoiriens payent maintenant cher pour ne pas avoir de l'eau tout le temps et pour ne pas avoir du courant tout le temps. Alors qu'avant, on payait très peu, mais on avait de l'eau tout le temps et du courant tout le temps. C'est un paradoxe. Or, on nous fait comprendre qu'on cède pour que ça soit plus efficace. En réalité, on cède pour qu'on paye plus cher, pour que ceux qui ont ça puissent s'enrichir davantage. C'est le constat qu'on fait. Mais la qualité de tous ces services-là, c'est à l'eau. Et dans les villages, ça va encore plus bas. Mais les 4200 qui sont entre 1800 et 6000, qui les empoche? Ça veut dire que nous sommes devenus des esclaves pour des gens qui pratiquement ne font rien et qui viennent ramasser ce que nous produisons, je dirais même gratuitement. Et eux, ils s'en vont s'enrichir et nous, nous vivons dans la pauvreté. Donc, nous sommes face à cette réalité-là. Maintenant, nos terres, avec l'orpaillage clandestin, nos terres sont en train de nous échapper. Alors, si nos grosses sociétés nous échappent et que nos terres nous échappent, ça veut dire que nous sommes en train de perdre notre pays. Parce que l'orpaillage pouvait être fait par les Ivoiriens si on leur avait donné les moyens de le faire, puisque c'est leur terre. Mais non, on préfère concéder à des opérateurs extérieurs. Or, l'or, depuis l'aube des temps, vraiment les Africains savent comment travailler l'or. Donc, il n'y a aucune raison que ceux qui ont fait
l'or hier ne sachent pas le faire aujourd'hui. Mais on préfère les écarter, donner leurs terres à exploiter par d'autres opérateurs extérieurs à la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes en train de perdre nos entreprises et nous sommes en train de perdre le capital le plus important, c'est-à-dire la terre. Donc il faut qu'en 2025, on puisse arrêter ça. Et ça, il faut qu'on puisse partager nos convictions à nos parents pour qu'ils comprennent que les élections de 2025, là, il faut qu'ils se mobilisent pour aller mettre leur bulletin dans l'urne. C'est tout ce qu'on leur demande. Le reste, on saura comment faire pour avoir et la victoire dans les urnes et le résultat des élections. Parce que maintenant, on peut gagner des élections et puis perdre les résultats. Mais cette fois-ci, non seulement on va gagner les élections, mais on va gagner aussi les résultats. Pourquoi? Tout simplement parce que ceux qui les ont aidés à s'installer hier les ont complètement lâchés. Donc on était seuls, ils étaient plusieurs. Aujourd'hui, ils sont seuls et nous, on est plusieurs. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas transformer notre victoire en résultat. Et donc, nous sommes convaincus que si nos parents se mobilisent, la victoire est certaine. Et c'est lorsque la victoire sera certaine que nous serons capables de récupérer. Et notre État, aujourd'hui, quand vous voyez l'administration, la justice, l'armée, la police, la gendarmerie, vous vous posez la question de savoir si c'est vraiment un État national. Et même le service aux citoyens, maintenant on sélectionne ceux qui ont droit au service de l'État et ceux qui n'ont pas droit. La justice, pareil. On sélectionne ceux qui doivent être condamnés et on protège ceux qui commettent les pires crimes mais qui ne sont jamais condamnés. Notre camarade Damana Picasse a été condamné tout dernièrement, plus quoi Justin, et l'autre Hippolyte qui a été condamné. Et leur condamnation est tellement ridicule que pour quoi Justin on dit non, tu peux rester à Korogo et venir à Abidjan en disparaissant. Parce qu'on ne doit le voir qu'à Abidjan et à Korogo. Mais comment partir de Korogo à Abidjan sans être vu? Donc voilà des condamnations aussi absurdes que ridicules, parce que s'il doit s'arrêter à Msokoro pour manger, mais on va le voir. S'il doit même aller aux toilettes, mais on va le voir. Ça veut dire qu'à tout moment, ben, on peut venir le prendre pour dire tu as violé les clauses de ta condamnation. Donc, voilà un peu des absurdités que nous vivons. C'est pour dire que notre État ne nous appartient plus. Notre économie ne nous appartient plus et nos terres sont en train de nous échapper. Donc c'est sérieux les élections de 2025 et il faut qu'on puisse se battre. Évidemment, la question aujourd'hui, c'est l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et là, nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire se mobiliser au niveau d'Abidjan et progressivement, ça va se reproduire au niveau de l'intérieur du pays pour que le monde entier sache qu'il faut que Laurent Gbagbo puisse être partie prenante des élections de 2025. Donc cette bataille-là, on l'a commencé, on va la poursuivre jusqu'à la victoire. Parce que on ne peut pas comprendre que celui-là même qui a sémé les idées de souveraineté, de panafricanisme en Côte d'Ivoire, idées pour lesquelles il a été chassé, ces idées-là aujourd'hui sont en train de prospérer un peu partout en Afrique. Ces idées-là, aujourd'hui, gouvernent pratiquement toute la jeunesse africaine. Et ces idées-là sont en train de bouleverser la face politique de l'Afrique. Et donc, il n'y a pas de raison que ça ne pousse pas en Côte d'Ivoire. Et donc, il faut que ça pousse en Côte d'Ivoire. Et que la Côte d'Ivoire qui a tracé la route aux autres pays puisse reprendre l'appareil d'État et indiquer
la voie à ceux qui l'ont déjà emprunté pour qu'on puisse arriver au terminus pour que l'Afrique se libère et s'unisse. Voilà un peu les objectifs stratégiques de la lutte que nous menons et c'est ça que nous devons partager autour de nous pour que demain, eh bien, on puisse mobiliser tous les Ivoiriens autour de l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et comme ils savent bien que si son nom est sur la liste, il est imbattable, eh bien, c'est pour cela qu'ils font toutes ces obstructions. Mais on ne va pas se laisser distraire, on va continuer la lutte. Donc, camarades, voilà le message que j'avais à vous partager pour que nous soyons armés de convictions et que nous puissions partager ces convictions-là à nos parents pour que demain, nos parents puissent se libérer de tout ce qui est en train de les étouffer aujourd'hui.